Bonjour à tous et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Benoît de Blancpré. Bonjour. Bonjour Marie-Léla. Merci beaucoup d'être avec nous. Nos auditeurs vous connaissent bien. Vous dirigez l'AED, l'aide à l'Église en détresse, fondation pontificale qui soutient l'Église et les chrétiens persécutés dans plus de 140 pays. Exactement. Informer, prier et agir sont les trois piliers de votre mission, Benoît de Blancpré. Une mission qui n'est pas près de s'arrêter. Absolument, la situation, Malheureusement. malheureusement, Ouais. la situation des chrétiens dans le monde est difficile et je crois qu'on peut le dire de plus en plus difficile. Et le fait qu'on travaille dans 140 pays dans le monde, sur les peut-être 200 pays officiellement reconnus, ça montre l'ampleur de la difficulté. Alors les, les détresses sont très variées. Il peut y avoir une détresse matérielle, il peut y avoir des conflits avec d'autres religions, il peut y avoir de l'oppression, de la persécution. Mais véritablement, aujourd'hui, être chrétien dans le monde ne va pas de soi. Et pour beaucoup de chrétiens, c'est parfois au risque de sa vie. Je pense notamment aux chrétiens au Sahel. Et en tout cas, au prix d'un inconfort. Être chrétien, c'est une décision, un choix de vie qui n'apporte pas toujours le meilleur. Et nous sommes les témoins de ces situations. C'est notre première mission de témoigner, d'informer. Donc merci de nous accueillir sur vos antennes régulièrement pour dire les difficultés des chrétiens dans le monde et aussi témoigner de leur foi, de leur courage et de leur espérance magnifique. Alors les situations sont nombreuses, vous l'avez dit. S'il fallait peut-être en donner trois aujourd'hui qui vous inquiètent, tout particulièrement. Il faudrait oublier personne, mais nous Mm. sommes particulièrement inquiets par ce qui se déroule depuis quelques années dans la région du Sahel, en Afrique, où les persécutions des djihadistes à l'encontre des chrétiens et même envers les autres musulmans sont redoutables. Dans ces pays, beaucoup de témoins que j'ai pu rencontrer nous disent qu'ils vont souvent à la messe sans savoir s'ils pourront revenir. J'étais au Nigeria il y a quelque temps. J'ai rencontré un évêque admirable au nord du pays qui m'avait dit un matin, en partant en mission tous les deux, moi, ils me tueront et vous, ils vous enlèveront. Et il disait ça très sérieusement. C'était pas du tout. Donc j'étais marqué par cette figure. C'est un jeune évêque, une quarantaine d'années, qui était magnifique et qui vivait sa mission en sachant très bien qu'il pouvait la payer au prix de sa vie. Je pars prochainement au mois de septembre au Burkina Faso, où là aussi les chrétiens vivent une situation absolument terrifiante et qui se dégrade. Donc voilà notre première préoccupation. La situation au Moyen-Orient, on en parle depuis longtemps et puis les tensions se sont ravivées ces derniers mois. Là aussi, pour les chrétiens, la situation est loin d'être simple et ils sont parfois persécutés, en tout cas bien souvent opprimés et vivent dans des conditions très difficiles. Et puis je ne voudrais pas oublier l'Amérique latine. Mm. L'Amérique latine qui, dans l'esprit peut-être de nos éditeurs, ce sont des pays de tradition catholique. Donc on peut vivre librement sa foi. Or, il y a des pouvoirs forts, des régimes autoritaires qui détestent l'Église parce que l'Église défend la vérité, l'Église dénonce la corruption, l'Église défend les plus petits. Alors l'Église empêche un peu les pouvoirs autoritaires de tourner en rond. Et du coup, les évêques, bien souvent, les prêtres, les religieuses, sont malmenés par ces pouvoirs qui aimeraient les faire taire. Vous vous êtes rendu récemment en Arménie, Benoît de Blancpré. Alors on se souvient bien évidemment de l'invasion du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan. C'était donc le 1er octobre 2020. Ces derniers jours, à nouveau des tensions, de nombreuses arrestations qui ont eu lieu alors que les autorités arméniennes s'apprêtent à céder des terres frontalières. Vous qui avez pu vous rendre sur le terrain, quelle est la situation actuellement ? Nous souhaitions effectivement nous rendre en Arménie pour plusieurs raisons. C'était au mois d'avril et on se souvient qu'en avril 1915, c'était le début du génocide arménien et il nous semblait important, presque de manière symbolique, mais qui avait toute son importance et son poids, d'être présent sur place et de dire à nos amis arméniens, notamment à l'Église catholique, que nous ne les oublions pas, qu'ils sont présents à notre cœur et que notamment les bienfaiteurs de l'AED sont très attentifs à la situation. Ce qui m'a frappé en Arménie, c'est que la population, les gens que j'ai pu rencontrer, disent « nous sommes en guerre ». C'est les mots qu'ils utilisent. Vous avez rappelé effectivement l'invasion du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan. Le pouvoir azéri est très clair. Le président j'avais dit que nous chasserions les Arméniens comme des chiens et nous l'avons fait.
Et aujourd'hui, cette terre arménienne a été vidée de sa population, plus de 100 000 personnes. Et les Arméniens sont aujourd'hui très inquiets de ce qui pourrait se passer dans le sud. Dans le sud du pays, il y a une petite enclave azerbaïdjanaise qui n'est reliée à l'Azerbaïdjan que par la frontière, le sud de l'Arménie que par la frontière. Et les Arméniens ont peur que l'Azerbaïdjan souhaite conquérir des terres pour avoir une continuité territoriale. Et ça serait la suite d'un processus qui dure depuis longtemps. Et donc ils se sentent menacés et ils se sentent oubliés. C'est aussi ce qui est très frappant parce que... Ils ont été un peu quand même abandonnés par la Russie, donc ils se Absolument. demandent ce que fait aujourd'hui la Russie, la communauté même européenne. l'Occident. Ouais, vous savez, il y a international. des enjeux économiques, des enjeux géostratégiques, des enjeux politiques. La question du gaz est très importante. Et face à ces enjeux considérables, la personne humaine souvent pèse peu et ils se sentent véritablement oubliés. Et c'est pour ça que d'aller sur place, de tenir la main, vous voyez, des enfants, des religieuses et des prêtres, et de leur dire: nous sommes là, nous pensons à vous, nous sommes préoccupés par votre situation. À la fois, vous voyez, ça change pas grand-chose parce que moi j'avance avec les mains vides, mais ça change tout parce que notre présence, notre affection et nos mots sont déjà d'un réconfort immense pour dire: nous ne vous oublions pas. Et ce matin, de pouvoir redire aux auditeurs de Radio Notre-Dame de continuer à s'informer, à se soucier et à prier pour l'Arménie, c'est un pas considérable. Encore une fois, qui ne fera pas les gros titres des médias, qui ne fera peut-être pas changer la situation géoéconomique, géostratégique, géopolitique, mais je suis intimement persuadé que pourtant, ça a du poids et que les choses changent parce qu'on prête attention à nos frères chrétiens persécutés. Où est-ce que vous avez pu vous rendre en Arménie et quelles sont les populations que vous avez rencontrées? Alors, vous avez plusieurs missions dans le pays, bien évidemment. Alors, Racontez-nous. essentiellement, donc l'Église catholique, qui est minoritaire. Hein. L'Arménie, c'est un pays chrétien, c'est le plus ancien État chrétien au monde. Hein. Au IVe siècle, c'est une très belle histoire. Mais l'Église majoritaire, c'est l'Église apostolique. Et les catholiques sont peu nombreux, peut-être 3% de la population. Et il se trouve que l'AED travaille très particulièrement auprès de cette Église catholique, et notamment auprès des sœurs de l'Immaculée Conception, que nous soutenons beaucoup, et qui font un travail remarquable à Erevan, à Goumri, un peu plus au nord du pays, et puis à Sarkatsor, au centre du pays, où ces sœurs, qui sont, comme disait Mathieu, qui m'a accompagné pendant cette mission, qui sont des saintes, font un travail époustouflant pour toute la population. Elles s'occupent des orphelins, des nourrissons, des enfants, des adolescentes, des personnes âgées, et elles s'occupent de formation professionnelle. Elles ne s'arrêtent jamais pour venir en aide à tous et permettre à toutes ces populations, toutes ces générations de vivre au mieux dans un pays en difficulté. Nous avons été éblouis avec Mathieu par le travail qu'elles font. Souvent, elles sont âgées, elles sont très peu nombreuses, Ouais. peut-être d'une dizaine, et elles font des merveilles, et ce sont des saintes. Et elles auront le droit de se reposer au paradis. Je me souviens d'une sœur, notamment à Erevan, qui avait peut-être 80-85 ans et qui s'occupait encore d'adolescentes qui le matin faisaient le petit déjeuner, les conduisaient à l'université, les accueillaient le soir. Elle avait largement l'âge de se reposer, et bien elle continuait sa mission pour servir les plus pauvres. C'est absolument admirable. Et c'est notamment ces sœurs qu'avec nos bienfaiteurs, nous pouvons soutenir, et à la fois par notre prière et puis par des dons pour leur permettre d'agir sans cesse, sans relâche pour toutes ces populations en difficulté. Avec un camp d'été qui est renouvelé chaque année, malgré les difficultés, malgré la guerre. Et C'est un temps fort, ça. c'est un temps fort, et on pourrait se dire, vu d'ici, de soutenir, de financer un camp d'été, à quoi bon? Ou, vous voyez, ça paraît pas grand-chose dans un pays qui souffre autant. Pourtant, de permettre à des enfants, souvent qui ont connu la guerre, qui ont été déplacés ou dont les parents sont en extrême difficulté, de leur permettre de prendre un temps de respiration. 15 jours, 3 semaines à la montagne, au cœur de l'Arménie, eux qui prennent très peu de vacances. Vous voyez, c'est un bol d'air frais absolument revivifiant, et c'est aussi un lieu d'éducation. Donc les sœurs ont bien compris ce projet, c'est la nécessité d'emmener ces enfants en vacances. Et ce projet, il est soutenu par nos bienfaiteurs, et nous avons des volontaires
qui partent pendant 3 semaines pour animer ces camps d'été et ils en reviennent transformés. Des missions qui transforment. Donc, AED pour les jeunes, ce sont de nombreuses missions partout dans le monde. Des Donc, missions courtes, des missions courtes. c'est notre Mhm. spécificité, l'été, pour des jeunes qui ne peuvent pas partir pendant 1 an ou Mm. plus, mais qui sont généreux et qui ont envie de se donner, partir 3 semaines au Rwanda, en Arménie, au Liban, pour servir l'Église locale. Et nous disons pour aller à la rencontre de l'Église universelle et en revenir témoin, pour découvrir la beauté, la diversité et les difficultés aussi de l'Église à travers le monde. Ça transforme une vie. Ça transforme une vie, cette mission. Alors vous, Benoît de Blampré, vous êtes à la tête de l'AED depuis 5 ans, bientôt. Bientôt 5 ans, absolument. Qu'est-ce qui vous porte justement dans votre mission? Et ce sera la dernière question donc, pour conclure cette émission. J'ai toujours cherché bien humblement à servir les plus pauvres, à redresser les faibles. Et ce qui me touche beaucoup à l'AED, c'est je suis à la fois le témoin des difficultés extrêmes des chrétiens dans le monde, on en a parlé au début de l'émission, mais je suis aussi le témoin quotidien de l'espérance de l'Église, du courage des chrétiens souffrants, de leur foi immense. Et, euh, et ce qu'ils m'apportent pour ma propre foi est absolument exceptionnel. Et mon travail, c'est de dire leurs difficultés et dans le même temps de dire nos frères chrétiens souffrants sont nos maîtres de foi et nos maîtres d'espérance. Un grand merci, Benoît de Blampré, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.